Je m'appelle Maman Fouambi Makiadi. Je suis une habitante ici à Biloba. Bonjour Dominique, j'habite ici depuis un mois. Je m'appelle Teresa, j'habite depuis l'année passée, 1er octobre. Parce que je ne maîtrise pas Internet, donc les immobilières n'acceptent pas tellement les personnes comme moi, parce que j'étais sans travail et puis j'étais prépensionnée. Comme mon propriétaire a décidé de vendre la maison où j'habitais, là j'ai commencé à stresser, à me renseigner et à rechercher un lieu collectif. Mais j'étais en train de réfléchir, moi qui n'ai pas été en cohabitation comme les jeunes, comment j'allais vivre dans le collectif, tout en étant assez réservée par moment, et j'ai envie de mon lieu à moi, et d'avoir mes pièces à moi, et voilà. J'ai trouvé ça à Biloba, et voilà, j'ai poussé la porte. J'ai connu un monsieur africain, on l'appelle Papa André, et une fois il m'a présenté Biloba, il a dit « Tu vas aimer sûrement ». Je viens, j'ai trouvé la famille, j'ai trouvé des gens sympathiques. J'ai découvert que ce serait beaucoup moins cher que de prendre un appartement à Scarbeck seul aussi. Mais surtout, après le Covid, je crois que ça correspondait à un besoin de collectivité. Là où j'habitais, j'étais vraiment seule. Les autres, c'était mes clients parce que j'étais dans un commerce. Et ils vont partir. Et je reste, je me sens vraiment seule. Par exemple, si j'ai un problème, et ça va m'aider à ça. Mais ici, je suis vraiment entourée. Moi, je trouve, si on a quelques problèmes, on peut partager, on peut demander. Ici, il y a Citizen, il y a assistance sociale, sans me déplacer. J'ai déménagé pendant les fêtes, la période des fêtes de fin d'année, et le centre de jour était fermé. Et donc, ce sont les habitants qui m'ont ouvert la porte. Et puis, j'ai été invitée à partager le souper. J'étais étonnée, je ne m'attendais pas si vite que dans une cuisine collective, on puisse se retrouver comme ça. Avant de venir ici à Biloba, j'étais aussi dans le logement social, mais c'est une autre commune. Là, je me sens abandonnée, je me sens seule. Mais ici, tous sont mes frères, ma famille. C'est tout ça. J'imaginais pas parce que je voulais d'abord voir comment ça va dérouler. Mais j'ai vu que ça roule très bien. On vit vraiment en famille. On est là vraiment stable. Je sens chez moi. C'est comme chez moi. C'est pas dépend de l'infirmière, de médecin ou de homme de maison de repos, tout ça. Je suis encore vivant. Comment soutenir d'autres et comment moi me sentir soutenue. J'ai commencé à me dire que c'était faisable dans un lieu collectif. Je vois qu'un autre voisin, il s'occupe beaucoup des autres personnes qui ont des difficultés. Par exemple, moi, tout au début, il m'aidait à déménager. Je ne voulais plus bouger, changer à ce moment-là. Mais lui m'a encouragée. Et ça fait plaisir de se lever le matin et de traverser la cour et de voir des personnes déjà. On n'a pas ça avec ses voisins en Belgique, quoi, en général. Ou alors dans les petits villages. Si j'ai un problème, je peux toquer, ils sont là, on est bien. J'ai la liste par exemple de tous les numéros de téléphone des personnes. On peut voir s'il y a une disponibilité, voir si on soupe ensemble de nouveau. Ça me fait du bien, puisqu'avant je mangeais seule. Donc j'avais des pertes d'appétit à cause de ça. Hier, ma soeur a fait un repas. Elle dit que si on peut faire chaque jeudi souper ensemble, parce que le jeudi, Anouchka
Et Raphaël, il devait aller faire le kiné. Donc il n'a pas le temps de cuisiner, préparer. Nous avons une salle communautaire. On n'est pas là tous les jours à la même heure, mais il y a des gens qui viennent. Quand il veut venir, on se rassemble. Ici, c'est bien. Tous les 2 semaines, on a réunion d'habitants. On dit ce qui ne va pas. On le parle ouvertement. Moi, je trouve que c'est génial. On a 15 habitations ici, on est 16 habitants, mais tous les 16, ça se comprend. Si l'un qui est vraiment à côté, il y a les autres qui vont arranger. Un bon voisin mieux que famille lointaine. C'est ça, je trouve, je suis bien ici. Je ne voulais plus bouger, plus changer. Je mourrai ici. Aimons-nous les uns les autres, union fait la force. Ici, c'est 5 continents. On dit que c'est comme une main avec 5 doigts. Hein. Chacun a sa qualité. C'est vraiment différent de chez moi et ici. Parce que chez moi, on vit en communauté, tout le monde sont là. Et ici, les gens vont partir chez eux. Mais, tandis qu'ici, comme nous avons une centre de jour, on nous accueille du lundi au vendredi. On se retrouve avec des autres gens qui viennent de dehors. Par exemple, quand on a cuisine le mardi, et il y a tout le monde met la main à la pâte. On apprend de différentes cuisines, cultures, tout ça, c'est très bien. Je me sens à la maison parce que je peux être moi-même, répondre aux autres et puis peut-être me poser la question, est-ce que j'ai vexé quelqu'un ou pas? Et puis je vais m'expliquer avec la personne si j'étais un peu vive. Il y a des conflits qui arrivent, mais tu ne peux pas rester avec tes colères. On ne vient pas du même pays. Chacun a ses habitudes, mais dès qu'il y a un problème, il y a une solidarité efficace. J'avais des problèmes avec un autre habitant. Je me demande, moi je suis plus âgé que lui, c'est mon frère. Pourquoi je dois tenir ses colères? Il a compris parce que les autres le parlent. Tout le monde est différent, mais on essaye de vivre ensemble comme une famille. Vieillir à Biloba, c'est pas mauvais, c'est vraiment quelque chose qui nous met à notre aise. Disons que ça m'a donné un sens, ça a donné du sens à ma vie. C'est-à-dire que je fais des rencontres, des animations qui m'intéressent, que j'ai retrouvé une certaine santé. Et ici, je vois que les autres sont plus actifs. Ils suivaient des cours de dessin, de pilates. Tous les jours, il y a de nouveautés. Ça m'encourage d'être active. Il y a des décors qui se font de temps en temps, au moment des fêtes. Chaque mardi, il y a notre restaurant ici. Nous sommes, on dirait, dans 3 étoiles, plus même. Je trouve ici, c'est comme un paradis. Comme nous étions aussi pour aider nos enfants. Maintenant, c'est nous que nous sommes aidés. Qu'est-ce que je peux rendre aux gens là qui m'aident? Mais juste un merci. Ils acceptent, c'est bon. Ça dépasse ce que j'avais imaginé. Donc, conclusion, faites-en d'autres. Et je rends grâce à Dieu Tout-Puissant que je tombais ici. Merci beaucoup.